vaines. Vous savez, il y a des choses que l'on ne peut pas toujours justifier. Nous pouvons nous asseoir. Il y a des choses que nous ne pouvons pas toujours expliquer. Laissons le temps nous justifier. Laissons Dieu lui-même nous justifier. Laissons Dieu rendre témoignage de nous. Il y a un jour où il viendra. Et ce jour-là, tout œil le verra. La Bible dit même ceux qui l'ont percé. Alléluia. Ce jour-là, on saura véritablement qui est qui. Alléluia. Et comme dit l'apôtre Paul, ce jour-là, nous ne devons pas connaître la honte d'être éloignés de lui. Alléluia. Après avoir passé toute une vie à aller à l'église, après avoir passé toute une vie à proclamer la parole, ne courons pas le risque ce jour-là d'entendre le Seigneur nous dire « Je ne t'ai jamais connu ». Alléluia. Il faut que le Seigneur nous dise « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Merci les chantres. Je vais rester avec Desti. Je fais un petit coucou au pasteur Taïn. Je pensais depuis la semaine à des cantiques du chant de victoire. J'ai dit, ah, mon pasteur Taïn n'est pas là. Lui, il maîtrise le répertoire. Les jeunes là ne maîtrisent pas le chant de victoire. Alléluia. Amen, amen, amen. Il faut repartir à ces chants-là. Ce sont des chants qui nous bénissent. Amen. Alléluia. Bon, mais il y a des chants que vous connaissez quand même. Si je vous dis, moi j'aime Jésus, est-ce que toi tu aimes Jésus? Nous, nous aimons Jésus, c'est pourquoi nous l'adorons. Alléluia. Alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia, Jésus est vie. Alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus. Alors demande à ton voisin. Moi j'aime Jésus. Est-ce que toi tu aimes Jésus? Nous, nous aimons Jésus. C'est pourquoi nous l'adorons. Alléluia. Amen. Nous aimons Jésus. Et le message que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin est très simple. Ce message s'intitule « Aimons Dieu ». Vous savez, on est dans une phase où les gens cherchent tellement les révélations. On cherche tellement des choses. Vous savez, c'est comme les élèves. Vous leur posez une question évidente, mais la réponse est tellement évidente qu'ils se disent « C'est pas ça la réponse, il y a un piège. Il y a un loup quelque part. » Et ils passent tous à côté de la bonne réponse qu'ils avaient parce qu'ils voient le piège partout. Et les chrétiens sont un peu devenus comme ça. On ne veut plus ce qui est simple. Parce qu'on a l'impression que quand c'est trop simple, là, c'est comme si Dieu n'est pas dedans. Et on va chercher des choses tellement compliquées qu'on finit par s'éloigner de Dieu. Parce que Dieu est simple. Alléluia. Et parce que Dieu a voulu être à côté de chacun de nous. Il a voulu être en nous. Et les gens vont tellement chercher loin qu'on en vient à avoir des doctrines de démons. Vous savez, les doctrines de démons, ce sont des doctrines à la fois qui ne parlent que des démons, mais ce sont aussi des doctrines qui trouvent leur naissance en enfer pour emmener le peuple de Dieu vers de fausses croyances, vers de fausses connaissances. Amen. Parce que si on connaît mal, on agit mal. Amen. Et donc, ce que le diable fait, c'est qu'il falsifie la parole. Il falsifie les enseignements pour que l'on ait l'impression d'être toujours sur la bonne voie alors qu'on s'est éloigné depuis. Vous savez, il y a des textes qui, je ne dirais pas me font peur, mais qui suscitent la crainte dans mon cœur quand je les vois dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit que quand il reviendra, beaucoup lui diront, n'ai-je pas prêché en ton nom? N'ai-je pas chassé des démons en ton nom? N'ai-je pas prophétisé en ton nom? Mais il leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu serviteur d'iniquité.
comment le Seigneur peut appeler serviteurs d'iniquité? Il ne leur dit même pas, je vous ai connu un moment, après vous vous êtes détournés. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Comment est-ce possible qu'il y ait des personnes qui prêchent, qui prophétisent, qui chassent les démons, mais Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. Amen. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Ce sont des choses, moi, qui suscitent la crainte. Et je me dis, Seigneur, mais je ne veux pas être dans ce cas-là. Et il y a un autre verset qui suscite beaucoup de crainte en moi. C'est dans Matthieu 24. Le Seigneur Jésus parle à ses disciples et il leur dit, le temps vient où ceux qui vous feront mourir penseront me rendre un culte. Ce texte-là est très fort pour moi. Vous imaginez le niveau d'égarement. Un niveau d'égarement qui est tel que ces gens-là vont s'en prendre aux disciples du Seigneur. Ils vont tuer les disciples du Seigneur, convaincus qu'ils sont en train de rendre un culte à Dieu. Vous imaginez un peu le niveau de perdition? Mais ça a déjà commencé. Parce que la mort n'est pas que physique. Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Ça a déjà commencé. Combien de personnes aujourd'hui se sont arrogées le droit de trier qui est bon et qui est mauvais serviteur de Dieu? Et qui passent leur temps à jeter l'opprobre, à condamner, à accuser. Il y a une différence entre dénoncer une doctrine, dénoncer un enseignement et dénigrer les gens, insulter les gens. Ils sont à la recherche de ceux qu'eux-mêmes qualifient de faux serviteurs de Dieu. Et ils passent leur temps à insulter. Ça, c'est tuer déjà. Mais ceux qui font ça sont convaincus qu'ils servent Dieu. Quand vous allez les entendre, tout le monde sur la terre est un faux serviteur de Dieu. À part eux seuls. Alléluia. On peut vraiment s'égarer loin du Seigneur. Mais le Seigneur veut que nous demeurions dans ses voies. Et ce matin, je voulais nous parler de quelque chose qui va nous aider à demeurer près du Seigneur. C'est le fait d'aimer Dieu. On nous prêche souvent beaucoup l'amour du prochain. Mais on ne nous parle pas souvent du fait d'aimer Dieu. Mais aimer Dieu, c'est la base. Aimer Dieu, c'est le fondement. Vous savez, c'est 1 Corinthiens 8:3 qui dit que, vous savez, quand je dis Dieu ne connaît pas tout le monde, les gens vont me dire, oh non, qu'est-ce qu'elle raconte? Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu, serviteur d'iniquité. Et pourtant, il prêchait. Et pourtant, il prophétisait. Parce que quand vous lisez, c'est un verset que je n'ai pas mis dans mes notes, mais qui me vient à cœur maintenant, et que je vais retrouver. Ce verset dit, celui qui aime Dieu est connu de lui. Exactement comme ça. C'est ça le verset. C'est celui qui aime Dieu qui est connu de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous faisons des choses juste pour les faire, Dieu ne nous connaît pas. Si ce que nous faisons ne repose pas sur l'amour de Dieu, ce que nous faisons ne compte pas pour le Seigneur. Alléluia. C'est 1 Corinthiens 8, le verset 3. « 1 Corinthiens 8, le verset 2 dit, « Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Donc, qu'est-ce qui va porter notre engagement? Lorsque nous étions jeunes croyants, il y a un cantique qu'on chantait qui disait « Je te servirai, Seigneur, non pas par imitation. Je te servirai, Seigneur, par amour pour toi. Je te servirai, Seigneur, non pas par obligation.
Je te servirai, Seigneur, par amour pour toi. Il y a tellement de choses qu'on fait par imitation. Tellement de choses qu'on fait par obligation. Il y a même des personnes qui viennent à Jésus parce qu'elles ont peur d'aller en enfer. On leur a prêché l'évangile de la peur. J'ai peur d'aller en enfer, alors il faut que je sois un bon chrétien. Je ne parle même pas de ceux qui viennent au Seigneur parce qu'ils ont un besoin. Vous savez, tout est bon pour nous amener à Jésus. On vient à Jésus souvent, le Seigneur nous rencontre dans toutes nos circonstances. Il y en a qui cherchent la guérison, il y en a qui cherchent le miracle, il y en a qui cherchent le réconfort. Tout est bon pour venir à Jésus. Mais une fois que tu es venu à lui, la raison qui te fait rester doit changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? La raison qui te fait demeurer avec Christ doit changer. Cette raison ne doit plus être parce que tu cherches quelque chose, mais parce que tu as compris, comme nous dit 1 Jean 4, les versets 7 à 10, tu comprends que si le Seigneur t'a visité, c'est pour une raison. Si le Seigneur t'a fait du bien, il t'a guéri, il t'a donné ce que tu voulais, il y avait un fondement. La Bible dit dans 1 Jean 4, 7 à 10, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Amen. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Si le Seigneur t'a visité, c'est parce qu'il t'aime. S'il t'a guéri, c'était pour te montrer son amour. S'il t'a visité dans ta difficulté, ce n'était pas simplement pour que tu le considères comme le médecin. Vous savez, il y a des gens qui aiment leur médecin, qui s'attachent à eux, mais il y a aussi des gens qui n'aiment pas leur médecin. Mais ils sont obligés d'aller le voir parce qu'ils savent que c'est lui qui a la solution à leurs problèmes. Et ils font quand même. J'aime pas ce médecin, mais bon, il est le meilleur, mais j'y vais quand même. Et beaucoup viennent à Dieu comme ça. Ils ne tissent pas cette relation d'amour avec Dieu, mais ils sont là parce que Dieu va leur donner, parce que Dieu va faire, parce que Dieu est capable d'eux. Si ta relation avec Dieu ne repose pas sur le fait que tu as compris que Dieu t'aime et que tu décides de l'aimer en retour, Dieu ne te connaît pas. Tu pourras venir à l'église. Tu pourras faire toutes les tâches que tu veux. Dieu ne te connaît pas. Parce que Dieu connaît ceux qu'il aime. Alléluia. Jérémie 31, 3, Dieu dit ceci. C'est Jérémie qui parle. Il dit de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ce que Dieu fait vis-à-vis de nous, quand Dieu nous visite, il se montre de loin pour qu'au travers de cela, nous reconnaissions son amour. Ce n'est pas pour autre chose. C'est pour que nous reconnaissions son amour. Et c'est à cause de cet amour qu'il nous conserve sa bonté. C'est à cause de cet amour qu'il agit en notre faveur. C'est à cause de cet amour qu'il nous fait du bien. Alléluia. Il dit, de loin l'Éternel se montre à moi. Et quand l'Éternel se montre à moi, ce que j'entends, ce que je vois, c'est que Dieu m'aime d'un amour éternel. C'est le message qu'il m'envoie. C'est le message que Jérémie a perçu. C'est ce que Dieu lui dit. Il dit, l'Éternel se montre à moi. Et il dit, je t'aime d'un amour éternel. Il dit, et c'est pour ça que je te conserve ma bonté. Alléluia. Dieu ne nous conserve pas sa bonté parce qu'on le mérite.
Dieu ne nous conserve pas sa bonté parce qu'on a fait. Dieu nous conserve sa bonté pour que nous réalisions combien il nous aime. Et c'est pour ça qu'il fait preuve de patience. Parce que le fondement de l'action de Dieu vis-à-vis de nous, c'est l'amour qu'il nous porte. C'est la base. Dieu n'est pas venu à nous pour faire de nous des esclaves. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a des anges qui l'adorent 24 heures sur 24. Des anges qui sont à son service. La Bible dit que les anges exécutent parfaitement la parole de Dieu. Nous, là, Dieu nous donne une instruction, on tergiverse, on réfléchit, on obéit à moitié. Mais il nous conserve sa bonté à cause de son amour. Parce que nous sommes les seuls créés à son image et selon sa ressemblance et avec lesquels il peut vivre une véritable relation d'amour. Parce qu'il est amour et c'est cet amour qu'il a toujours voulu partager avec l'espèce humaine. C'est pour ça qu'il nous a créés à son image. Pour que nous puissions l'aimer comme il nous a aimés. Alléluia. Et l'amour, ce n'est pas la faiblesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, il y a des gens qui entretiennent des relations qui sont disproportionnées, qui ne sont même pas des relations. Et malheureusement, beaucoup rentrent dans ce genre de relations affectives. Et ils se font bouffer dans ces relations-là. Parce qu'en réalité, ils tombent sur des vampires affectifs. Les vampires affectifs vous bouffent. Parce qu'ils ont une mauvaise définition de l'amour. Les vampires affectifs n'aiment pas. Mais ils veulent être aimés à leur façon. Ça veut dire que c'est des gens à qui il faut prouver tous les jours qu'on les aime. Le seul jour où tu n'as pas fait, c'est comme si tu ne les avais jamais aimés. C'est pour ça que je les appelle vampires affectifs. C'est un psychologue qui les appelle comme ça. Parce que ça vous épuise. Si vous entrez dans une telle relation, vous allez être épuisé. Parce que dans la relation d'amour, il y a la confiance. Je sais que Dieu m'aime. C'est ce qui fait que même si je passe par une situation difficile, je ne doute pas de l'amour de Dieu. Même si je passe par la vallée de l'ombre et de la mort, je ne doute pas de l'amour de Dieu. Parce que je sais que c'est la raison pour laquelle il m'a créé. Vous imaginez quelqu'un, tu t'es marié. Mais si cet homme t'a épousé, c'est qu'il t'aime. Tous les jours que Dieu fait, tu vas lui demander les preuves de son amour. Le jour où il est rentré un peu tard, c'est qu'il ne t'aime plus. S'il n'a pas fait bisous le matin, c'est qu'il ne t'aime plus. Mais tu vas te retrouver seul parce qu'il va s'épuiser. Ce n'est pas possible. Si le jour de ton anniversaire, il n'a pas fait le cadeau, c'est grave. Si le jour de la Saint-Valentin, il n'a pas fait, c'est grave. Mais c'est pas tu as la preuve ultime qu'il t'a aimé, c'est qu'il t'a épousé. Il a décidé de faire sa vie avec toi. Elle a décidé de faire sa vie avec toi. Donc, le problème est où là? Amen. Non, les pasteurs, c'est autre chose encore. Quelqu'un vient à l'église une fois en passant, c'est lui qui disparaît. Mais quand il disparaît, il estime que par amour pour lui, le pasteur doit se transformer en petit chien pour courir derrière lui. Je n'ai pas été à l'église pendant 3 mois, personne ne m'a appelé. Quand toi-même tu as d'abord disparu de l'église, tu as prévenu qui par amour que tu ne serais pas là? Parce que l'amour fait qu'on est bienveillant vis-à-vis de tout le monde. Tu te soucies que, il ne faut pas que les autres me cherchent. Il ne faut pas qu'on se demande qu'est-ce qui m'est arrivé. Donc, je prends la peine de prévenir. Bon, toi, tu n'as pas prévenu, tu as disparu, tu as causé du chagrin à ceux qui t'ont cherché. Mais c'est encore toi qui estimes que comme ils ne sont pas venus à ta recherche, et la qualité là, même quand vous appelez, ils ne répondent pas au téléphone. Nous avons besoin de comprendre ce qu'est véritablement l'amour. Parce que Dieu est un Dieu juste. La Bible dit même que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. C'est celui qui est malade qui appelle pour dire que je suis malade. J'ai besoin de prière. Ou bien je traverse une difficulté, aidez-moi.
Mais tu n'as appelé personne. Tu n'as pas demandé le secours. Tu as disparu et tu fais le procès à l'église. Personne ne m'a cherché. Aucun frère en Christ ne m'a appelé. On doit sortir de ce genre de relation. C'est de l'enfantillage. C'est de l'enfantillage. Alléluia. L'amour de Dieu, l'amour, ce n'est pas la faiblesse. L'amour, ce n'est pas de la naïveté non plus. Parce que quand on nous parle de Dieu, la Bible nous dit que Dieu est amour. Mais la Bible dit aussi qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est l'Éternel des armées, qu'il est saint de force. Amen. Il n'est pas faible, Dieu. Il n'est pas faible. L'amour, ce n'est pas la faiblesse. Dieu manifeste son amour dans la sainteté, dans la justice, dans la droiture. L'amour ne signifie pas qu'on tolère tout et n'importe quoi au nom de l'amour. Parce que quand on aime, on veut le meilleur, on veut la perfection, on veut ce qu'il y a de mieux. Donc quand on aime quelqu'un, on va le pousser à faire ce qui est mieux. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Par amour pour nous, il est venu vaincre le péché dans la chair pour nous rendre parfaits en Christ. Dieu vient nous rendre parfaits en Christ par amour. Parce qu'il sait que c'est cette stature parfaite de Christ qui nous convient le mieux. Alors il ne va pas tolérer que nous restions dans le péché. Alors il a payé le prix pour que nous puissions vaincre le péché. Et que nous tendions vers la stature parfaite de Christ. Alléluia. C'est ça l'amour. Ce sont les enfants qui pensent que quand on les aime, on doit leur donner les bonbons toute la journée. Et que quand tu lui demandes de manger le poulet, pour sa croissance, il te dit que tu ne m'aimes pas. C'est de l'enfantillage. C'est l'enfant qui fait que, quand tu lui demandes d'aller faire ses devoirs, parce qu'il n'est pas conscient que c'est pour son bien, c'est pour son avenir, il préfère les jeux aux devoirs. Mais le parent qui aime va lui dire que tu arrêtes de jouer et tu fais tes devoirs, même en pleurant, tu me fais les devoirs, parce que c'est ce qui est juste et qui est bon pour toi. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui ménage sa verge n'aime pas. Parce que quand on aime, on corrige. Quand on aime, on redresse. Quand on aime, on veut le meilleur, on amène vers la perfection. On a dit aux parents, il ne faut plus corriger les enfants. Après, vous allez appeler Super Nanny pour venir vous aider parce que l'enfant de 4 ans a giflé la mère. Si c'est toi qui devais lui donner la fessée avant qu'il te gifle. Ne lui donne pas la fessée, c'est lui qui va te gifler demain. Nous comprenons mal l'amour de Dieu. Lorsqu'on nous parle pour notre bien, Dieu dit dans Isaïe 48, voici, je parle pour ton bien. Quand Dieu nous corrige, c'est pour notre bien. Alors on veut un soi-disant amour qui tolère tout ce qui est mauvais dans nos vies parce qu'on ne veut pas faire l'effort de changer. On ne veut pas payer le prix pour être meilleur. À la fin de la journée, Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Je me souviens de cet homme de Dieu, Jimmy Swaggart, qui racontait une vision que quelqu'un d'autre avait eu d'ailleurs, qui lui avait raconté. Il disait, il voyait quelqu'un qui était en enfer. Et dans le lac de feu, il soulevait les gens comme ça, il regardait, il le laissait retomber dans le feu. Il soulevait, il laissait tomber. Et il y a une fois qu'il lui a demandé, mais qui tu cherches? Il a dit, je cherche le prédicateur qui m'a dit que j'étais sauvé. Ça veut dire que le prédicateur m'a dit que j'étais sauvé, mais je me retrouve en enfer. Donc je le cherche dans le lac de feu parce qu'il doit être ici avec moi. Parce qu'il m'a menti. Donc il doit être là avec moi. On n'est pas là pour faire croire aux gens qui sont sauvés alors qu'ils ne le sont pas. Ce n'est pas l'évangile. Peu importe la taille de ta dîme, si tu ne vis pas dans la sanctification, si tu n'aimes pas Dieu comme on le fera de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, Dieu ne te connaît pas. Et moi, je pousse le bouchon, même ta dîme, je refuse. Je ne prends pas. Parce que c'est à moi que tu la donnes. Tu ne la donnes pas à Dieu. C'est la qualité là qui, quand ils quittent l'église, sont les premiers à dire, c'est moi qui donnais tant, c'est moi qui ai donné ci, c'est moi qui ai fait ça. Limite, ils vous demandent de rembourser. Parce qu'ils ne donnaient pas à Dieu. Ça ne reposait pas sur l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu.
Ça ne sert à rien. Il y a des dons qui vous rendent esclaves. Il y a des dons qui vous rendent esclaves. C'est comme les jeunes filles. Tu sais que l'homme là te drague. Tu sais ce qu'il veut. Tu dis que tu ne vas pas lui donner, mais tu prends son argent. Tu prends tous les cadeaux qu'il t'offre. Tu prends les bijoux qu'il t'offre. Tu es en train de te lier. Et tu lui donnes un accès légal à toi. Parce que tu as pris ces choses. Amen. Quand tu sais que tu ne veux pas d'une relation, ne prends pas les choses qu'on te donne. Il faut être radical. Même si c'est un verre d'eau, n'accepte pas. Parce que tu sais que c'est un lien. Il est en train de te donner ça parce qu'il veut quelque chose. Il veut t'attraper. Alléluia. Romains 11, 22 nous dit ceci. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Amen. La bonté, c'est la manifestation de l'amour. Il dit que nous devons considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Dieu n'est pas faible, il s'est manifesté de la sévérité. Amen. Donc les gens, parce que tu as décidé que tu aimes quelqu'un, soi-disant, la personne va te piétiner, la personne va t'écraser, la personne va t'ôter toute dignité, et tu dis que tu restes là par amour. Non, mais la première personne que tu n'aimes pas, c'est toi-même. La première personne que tu n'aimes pas, c'est toi-même. Parce que même pour aimer ton prochain, la Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc la première personne que tu dois aimer, c'est toi. Tu aimes Dieu et tu t'aimes toi. Et quand tu t'aimes toi, il y a des traitements que tu n'acceptes pas qu'on t'inflige. Parce que tu es créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. D'où vient qu'on peut te traiter comme n'importe quoi? Au nom de l'amour. Nous avons besoin que notre intelligence soit renouvelée. Psaume 31, verset 19. Le psaume 31, le verset 19, il est dit: ô combien est grande ta bonté, que tu réserves pour qui? Dieu réserve sa bonté pour qui? Pour ceux qui te craignent. Bien-aimé, Dieu n'est pas en quête d'amour. Il n'est pas à la recherche de la première personne qui va l'aimer et puis va être infiniment reconnaissant parce que vraiment tu m'as aimé. Vous savez, il y a des personnes qui se dévalorisent tellement qu'elles ont l'impression que quand quelqu'un les aime, la personne leur rend service. Gars, si on t'aime parce que tu es aimable. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si quelqu'un t'aime, c'est parce que tu es aimable. C'est parce qu'il gagne quelque chose à t'aimer. Donc ne te vends pas moins cher. Il y a trop de sœurs qui se vendent moins cher. On a la conférence des femmes qui arrive. Trop de femmes se vendent moins cher. Non, mais il m'a dit qu'il m'aime. Bon, comme il m'a dit qu'il m'aime, je vais le supporter. Non, tu ne t'aimes pas d'abord toi-même. La Bible dit que la bonté de Dieu, Dieu la tient en réserve pour ceux qui le craignent, pour ceux qui le respectent, pour ceux qui savent qui il est, pour ceux qui ont réalisé combien Dieu est grand, combien Dieu est puissant. Réserve ta bonté pour ceux qui te craignent, pour ceux qui savent qui tu es, pour ceux qui savent te respecter. Si quelqu'un ne sait pas te respecter, il n'est pas digne de toi. Il n'est pas digne de ton intérêt, il n'est pas digne de ton attention. Zap! Alléluia. Zap. Ne sois pas martyr. Dieu ne t'a pas créé pour être martyr de quelqu'un. Il est venu t'affranchir de toute forme d'esclavage. Donc ne rentre pas dans des esclavages, dans des relations qui ne te bénissent pas. Jean 15, 2. Jean 15, 2, le Seigneur nous dit: je suis le cep et mon Père est le vigneron.
Il dit quoi? Il dit tout sarment qui ne porte pas de fruits. Mon Père fait quoi? Il le retranche. Mais le sarment qui porte du fruit, qu'est-ce que mon Père fait? Il l'émonde. Ça veut dire quoi émonder? Ça veut dire qu'il en prend soin, il arrange, il nettoie. Il coupe ceux qui à côté ne portent pas du fruit, mais qui prennent de la sève brute pour rien. Pour que le maximum de sève brute vienne vers celui qui porte du fruit. Et puis il porte encore plus de fruits. C'est tout. Vous pensez que le Seigneur n'aime pas celui qui le retranche? Vous croyez que le Seigneur n'aime pas celui qui ne porte pas du fruit? Le Seigneur l'aime. Jésus est mort aussi pour lui. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas su répondre à l'amour de Dieu. Et comme il n'a pas répondu à l'amour de Dieu, Dieu ne peut pas entretenir de relation avec. Parce que comme nous le verrons tout à l'heure, Jésus a dit l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est tout. Alléluia. Dieu nous a aimés le premier pour que nous l'aimions en retour. 1 Jean 4, 18 et 19 dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait. C'est différent de la crainte dont je parlais tout à l'heure. Quand la Bible nous parle de la crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. Un respect profond de qui est Dieu. Mais quand la Bible nous parle ici de la crainte du châtiment, je sers Dieu parce que j'ai peur qu'il me châtie, j'ai peur qu'il me frappe, j'ai peur qu'il me punisse. Il dit non. Celui qui a ce genre de crainte, l'amour de Dieu n'est pas parfait en lui. Vous avez certainement tous une personne qui vous est si proche que vous pouvez faire toute une année sans vous parler. Vous pouvez même faire 2-3 ans sans vous parler. Le jour où vous vous parlez, c'est comme si vous étiez vu hier. Et la personne ne vous dit pas, tu ne m'as pas appelé pendant 1 an, c'était quoi le problème? Elle ne vous fait aucun procès. Parce que l'amour est parfait. L'amour est parfait. Il dit, la crainte suppose un châtiment. Cette crainte-là qui suppose un châtiment fait que l'amour n'est pas parfait. Il dit, mais nous l'aimons. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, on n'a aucune crainte. On n'a pas peur d'un châtiment. On n'a pas peur que Dieu nous rejette. Donc, on n'est pas là pour faire des choses, pour prouver à Dieu quoi que ce soit, pour gagner son amour. On n'a rien à prouver. Il nous a aimés, nous étions encore pécheurs. Il nous a aimés, nous n'étions rien. C'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes. Qu'est-ce qu'on va lui prouver? On n'a rien à lui prouver. Tout ce que nous avons à faire, c'est simplement vivre notre relation d'amour avec Dieu. Je fais les choses parce que j'aime Dieu. Parce qu'il m'a aimé le premier. Je n'ai rien à lui prouver. Je ne peux pas l'acheter. Hier, j'étais quelque part et il y a une dame qui est venue me voir qui m'a dit, je suis chrétienne et je voulais vous poser une question. On m'a dit de ne pas donner la dîme, que la dîme, ce n'est pas de Dieu, c'est l'Ancien Testament. Qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, est-ce que tu aimes Dieu? Elle m'a dit, oui, j'aime Dieu. J'ai dit, est-ce que tu as donné toute ta vie à Jésus? Elle m'a dit, oui. J'ai dit, si tu as donné toute ta vie à Jésus, tu ne peux pas tergiverser sur la somme d'argent que tu dois lui donner. Je dis, parce que c'est ça la base. Le Seigneur Jésus, quand il prie dans Jean 17, il dit à Dieu, Père, tout ce qui est à toi est à moi et tout ce qui est à moi est à toi. Nous, nous aimons le tout ce qui est à Dieu est à moi. Mais Jésus a dit, tout ce qui est à moi est à toi. Donc, si tout ce qui est à moi est à Dieu, je ne tergiverse pas sur ce que je lui donne. Lui donner 10%, c'est le strict minimum. Ce que j'aimerais, c'est lui donner tout. Mais comme j'ai des factures à payer quand même, je vais payer quand même aussi mes factures pour ne pas être en difficulté. Mais la volonté parfaite de Dieu est que tout ce qui est à moi est à lui. Parce que tout ce que j'aime vient de lui. Donc, je n'ai pas à tergiverser sur combien je donne, combien je ne donne pas. Parce que quand on aime, on ne compte pas ce qu'on donne. Quand on aime, on ne compte pas. Quand on commence à réfléchir, est-ce que je donne à Dieu 10%, 20%, est-ce que je donne 1 euro, 2 euros? Gars, l'amour n'est pas parfait. Parce que quand tu aimes Dieu, tu as envie de lui donner tout ce que tu es. Et tu as envie de lui donner tout ce que tu as. Et tu ne comptes pas. Alléluia. La Bible nous dit dans Marc 12, 28 à 30, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha de lui et demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée
et de toute ta force. Quand tu aimes le Seigneur de cette façon, tu ne peux pas réfléchir sur combien de temps j'accorde à Dieu, combien de temps je garde pour moi. Vous avez déjà vu quand deux personnes sont amoureuses, ils veulent passer toute la vie ensemble. Hein? Ils ne comptent pas les heures. Hein? Ils n'ont même pas envie d'aller au travail. S'ils pouvaient même aller au travail à deux, ils feraient. Ils ne veulent pas se séparer. On connaît ça. Là, même si le père et la mère disent que c'est pas bon, on n'entend plus personne, on n'écoute plus personne. Parce que le cœur est emballé. Mais la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, pas avec la moitié de ton cœur, mais de tout ton cœur, de toute ton âme. Il occupe ta pensée, il occupe ta réflexion. Tu l'aimeras de toute ta force. Je mets ma force au service du Seigneur. Je mets mon intelligence, je mets mon cœur, je mets tout ce que je suis et tout ce que j'ai dans ma relation avec Dieu parce que je l'aime. Et je peux l'aimer autant parce que c'est lui qui m'a aimé le premier. C'est lui qui m'a aimé le premier. Il m'a témoigné son amour en donnant son Fils unique, en le sacrifiant pour moi. Donc, quelle réserve moi je vais avoir dans mon amour pour Dieu? Pourquoi moi j'aurais des réserves? Je me donne tout entière parce qu'il m'a aimé le premier. Alléluia. Si l'amour est un sentiment, aimer est un verbe d'action. Je vous le répète ici tous les jours. Si aimer, l'amour c'est un sentiment, on sent le cœur qui palpite. Quand on voit là, mon Dieu, le cœur bouge. Mais aimer, c'est un verbe d'action. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu nous a aimé le premier. Et la Bible dit dans les versets que j'ai lu tout à l'heure, Jean 4, que cet amour consiste dans ce qu'il a envoyé son Fils. Donc, il n'a pas fait que nous aimer sans poser aucun acte. Et Jésus dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Non, il y a un acte à poser. Il y a une action à entreprendre. Gardez les commandements du Seigneur. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus a demeuré dans l'amour du Père en gardant ses commandements, en faisant exactement ce que le Père voulait qu'il fasse. Et il nous dit, si vous aussi vous gardez mes commandements, ça veut dire que vous demeurez dans mon amour. C'est tout. Et à ce moment-là, Dieu te connaît. Et parce que quand Dieu te connaît, parce que tu gardes ses commandements, parce que tu demeures dans son amour, tu es, je ne sais pas comment dire ça, personne ne peut te toucher. Personne ne peut te nuire. Parce que Dieu lui-même est ton bouclier. Dieu est ton rempart. Dieu t'environne de toutes parts. Tu es précieux pour lui. Vous savez, la Bible dit, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est ton époux. Quand tu aimes Dieu, la Bible dit que l'Église est la fiancée de Christ. Lui-même veille aux petits soins. Il est au soin. Il est là, il veille. Personne ne peut te toucher. Tu n'as pas besoin de passer ton temps à chercher la délivrance. Tu n'as pas besoin de passer ton temps à te cacher des démons. Non, tu as juste besoin d'aimer Dieu de tout ton cœur. Et Dieu fait le reste. Et Dieu pourvoit à tes besoins. Dieu sait ce qu'il te faut. Tu n'as pas besoin de courir derrière certaines choses. La grâce de Dieu t'environne. Parce que tu demeures, parce que tu as construit une relation d'amour avec Dieu. Et dans cette relation d'amour, Dieu prend soin de ceux qu'il aime. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 24, les versets 11 à 13, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous savez, le Seigneur m'a donné une autre lecture de ce passage. Il dit, plusieurs faux prophètes vont venir. Il dit, mais qu'est-ce que ces faux prophètes entraînent en fait? L'iniquité s'accroît. Et l'amour vis-à-vis de Dieu diminue. Parce que ce sont des messages qui n'amènent pas les gens à aimer Dieu. Ce sont des messages qui rendent les gens otages de celui qui prêche. Tu ne peux pas parler à Dieu directement, tu dois passer par le prophète. Sauf que quand tu viens voir le prophète, tu dois amener une enveloppe. Alors que la Bible me dit que Jésus-Christ est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Et qu'un vrai serviteur de Dieu est à l'image de Jean le Baptiste.
La Bible dit que Jean-Baptiste, quand il était avec ses disciples, quand il a vu Jésus passer, il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. C'est lui-là que tu suis. Les vrais serviteurs de Dieu sont des poteaux indicateurs qui orientent les gens vers Jésus, qui font en sorte que les gens apprennent à dépendre de Jésus, qu'ils apprennent à entendre la voix de Dieu pour eux. Ils ne sont pas là pour être les intermédiaires entre Dieu et les hommes. C'est prendre la place de Jésus. Jésus est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Le serviteur de Dieu ne peut pas être l'intermédiaire entre Dieu et toi. Parce que la grâce de Dieu est disponible aujourd'hui pour que chacun ait accès à la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est disponible pour que Dieu te parle directement pour ta vie. On n'a pas besoin de parcourir la terre pour aller payer des consultations chez les prophètes. C'est devenu du fétichisme. C'est devenu de la sorcellerie. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est quoi ces consultations qu'on vous fait payer? Selon le niveau de révélation, tu dois payer. Le Seigneur veut nous affranchir de ces choses. Il dit, l'amour de Dieu va diminuer dans les temps de la fin. Mais il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire quoi? Celui qui, dans ce contexte-là, continuera d'aimer Dieu. Celui qui, dans ce contexte, saura distinguer ce qui est de Dieu de ce qui ne l'est pas et qui restera attaché à Dieu seul, celui-là sera sauvé. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Qu'est-ce que le Seigneur reproche à l'église d'Éphèse? Apocalypse 2, les versets 1 à 5. Au verset 2, il lui dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Ce texte m'a effrayé. Il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Je me suis dit, waouh, que de compliments de la part du Seigneur. Voici une église qui a des œuvres, qui travaille. Elle est dans la persévérance. Non, mais elle ne supporte pas les méchants. Même ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, elle a pu les déceler. Il ne faut pas confondre avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous devons apprendre à identifier les faux serviteurs de Dieu. Mais ce n'est pas à nous de les combattre. Ce n'est pas, nous ne devons pas en faire un objectif à atteindre. Le Seigneur Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et la connaissent. Quand tu connais la voix du Seigneur, quand quelqu'un te parle, tu sais s'il parle de la part de Dieu ou pas. Et tu sais faire la différence. Amen. Donc, refusez. Ceux qui veulent vous faire croire que tout ce qu'ils disent est de Dieu, vous ne devez pas le remettre en cause. C'est faux. Soyez comme les chrétiens de Béret. Quand vous entendez quelqu'un prêcher, allez vous-même vérifier si ce qui a été dit là est dans la Bible. La Bible n'a jamais dit accepter toutes les prophéties. La Bible dit examiner les prophéties. Examiner et retenez ce qui est bon. Ça veut dire que quelqu'un va te dire ainsi par l'Éternel, c'est peut-être pas l'Éternel qui a parlé. Tu dois être capable de discerner, d'examiner. Et cette église d'Éphèse avait cette capacité. Elle a reconnu de faux serviteurs de Dieu. Elle les a retrouvés menteurs. Elle a eu de la persévérance. Elle a même souffert à cause du Seigneur. Et elle ne s'est pas lassée. Elle n'a pas reculé devant la souffrance. Mais le Seigneur continue en disant, ce que j'ai contre toi. Hé Seigneur, qu'est-ce que tu vas avoir contre une telle église? Le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tout ce que tu as fait là, toutes ces œuvres ne sont plus portées par l'amour que tu avais pour moi. Ah! Donc on peut vivre tout ça. Alors qu'on a abandonné l'amour pour Dieu. Oui, c'est l'esprit de religiosité dont le frère Lévi nous a parlé la dernière fois. Et le Seigneur lui dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Donc quand on cesse d'aimer Dieu, le Seigneur considère qu'on est tombé. Et il dit, considère là où tu es tombé. Considère, réfléchis bien, à quel moment tu as cessé de m'aimer. C'est là-bas que tu dois aller recommencer. Et il dit, réponds-toi, parce que Dieu considère le fait d'abandonner le premier amour comme un péché. Et il dit, pratique tes premières œuvres. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que les œuvres que tu pratiques maintenant ne me sont pas agréables parce qu'elles ne sont pas portées par l'amour pour moi. Les œuvres que tu as faites au début, elles étaient portées par le premier amour. Celles-là, je les ai agréées. Donc là, la persévérance, la souffrance, le travail, les œuvres, tant que ce n'est pas porté par l'amour pour Dieu, Dieu dit qu'il ne te connaît pas. Il a ça contre toi. Il dit, j'ai ça contre toi. Ça veut dire que Dieu veut que chaque chose que nous faisons pour lui repose sur un amour profond. Sur ce premier amour, où quand j'ai réalisé qui était Dieu, où je ne voulais vivre que pour lui, où je ne voulais être qu'à lui seul. Dieu dit, c'est cet amour-là qui doit te pousser à pratiquer des œuvres. Et ces œuvres-là, Dieu y prend plaisir. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit, si tu ne fais pas ça, en dépit du fait que tu as la persévérance, tu as souffert, tu as fait, Dieu dit, si tu ne reviens pas à ce premier amour, il dit, je viendrai à toi et je te reste ton chandelier de sa place. Je vais te retirer ta récompense. Il dit, à moins que tu ne te répandes. Donc la récompense, ce n'est pas la somme des œuvres qui fait notre récompense. Ce sont les œuvres posées par amour pour Dieu. Les œuvres qui reposent sur ce fondement de l'amour pour Dieu. Cet amour qui consiste à garder ses commandements. Cet amour qui consiste à chercher toujours à lui plaire, à chercher à lui obéir. Pas parce qu'on attend quelque chose derrière, mais juste parce qu'on aime. Juste parce qu'on aime. 2 Corinthiens 5, 14, 15 nous dit, l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc tu décides de vivre pour Christ parce que tu réalises que par amour pour toi, Christ est mort. Et donc tu lui rends l'appareil. Il est mort pour moi, je décide de vivre pour lui. Alléluia. J'avais une sœur en Christ au campus qui aimait dire, même s'il n'y avait pas un enfer à redouter, et même s'il n'y avait pas un ciel à espérer, je serais quand même chrétienne pour vivre l'amour avec Dieu. Je serai chrétienne parce que c'est la meilleure vie. Je veux être avec ce Dieu-là. Même s'il n'y avait pas l'enfer, même s'il ne m'avait pas promis le ciel, mais parce qu'il m'a aimé, je veux vivre cette relation d'amour avec lui. Vous n'avez pas encore vu des femmes qui vivent avec un homme plus pauvre que là où elles étaient chez leur père et leur mère? Il n'a rien à leur offrir. On demande même, elle aussi, elle a suivi quoi là? Elle est convaincue que cet homme l'aime comme personne ne l'aimera jamais. Donc, sur la base de cet amour, elle est prête à renoncer à tout. Même si derrière, elle n'a pas ce qu'on pense qu'elle aurait dû rechercher. Dieu veut que nous l'aimions parce qu'il nous a aimés le premier. Et que cet amour, il a manifesté en envoyant son Fils à la croix. Et quand nous réalisons cela, nous comprenons que nous devons l'aimer en retour. L'amour de Christ nous presse. Cet amour nous presse, cet amour nous envahit, cet amour nous oblige à une action, celle de vivre pour Christ en retour. Par amour pour lui. Aimons Dieu. Il y a beaucoup de tergiversations parce que nous avons perdu l'amour véritable pour Dieu. Nous sommes devenus des religieux. On vient à l'église par habitude. On vient à l'église parce que j'ai été éduqué comme ça. On vient à l'église parce qu'après tout, je suis chrétien. C'est devenu une routine. Dieu veut replacer son amour au centre de nos cœurs. Je dois soupirer après Dieu parce que je l'aime. Je dois soupirer après le fait de plaire à Dieu. Je dois le faire par amour, pas par contrainte, pas par imitation,
pas parce que j'ai peur d'un châtiment, pas parce que j'attends une récompense. Dieu m'a déjà tout donné. Il m'a créé à son image et selon sa ressemblance. Donc même s'il ne me promet pas autre chose, rien que pour ça, je lui appartiens. Et il peut faire de moi ce qu'il veut. Il en a le droit. Il en a la légitimité. Parce qu'il est mon Dieu. Et moi, je suis à lui. Alléluia. Le Seigneur veut que nous apprenions à l'aimer, bien-aimé. C'est pour ça on n'est pas entier dans notre relation avec Dieu. On n'est pas entier dans notre engagement. On fait les choses comme si on les faisait pour un homme, comme si on les faisait pour le pasteur, comme si on le faisait pour la communauté. Alors que la Bible nous dit dans Colossiens 3, 16, 17, quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout pour le Seigneur. Tout doit être fait pour le Seigneur. Tout, rien pour qui que ce soit. Si vous n'êtes pas capable de faire une chose pour Dieu, ne la faites pour personne. Ce que vous n'êtes pas capable de faire pour Dieu, ne le faites pour personne. Alléluia. Amen. Ce que vous n'êtes pas capable de faire pour Dieu, ne le faites pour personne. David avait tellement compris cela qu'il a dit à Dieu, ta bonté vaut mieux que ma vie. Il a dit à Dieu, ta bonté vaut mieux que la vie. En d'autres termes, je préfère ne pas vivre plutôt que d'être privé de ta bonté. Est-ce qu'il nous arrive de soupirer après la bonté de Dieu à ce niveau? Qu'elle soit plus précieuse que nos vies. Seigneur, si je dois exister, si je dois continuer de vivre, c'est dans la communion avec toi, c'est dans mon amour avec toi. Sinon, je n'ai rien à faire sur terre. Je préfère m'en aller. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que nous l'aimions. Et Dieu ne parle pas en vain. Dieu veut ici que nous soyons des personnes qui brûlent d'amour pour lui. C'est ça qui va nous préserver dans ces temps de la fin, où il y aura des faux prophètes, où il y aura des fausses doctrines, où il y aura tellement de choses que le diable va faire pour emmener un maximum de personnes avec lui en enfer. Mais ce qui va nous maintenir, c'est notre persévérance dans le fait d'aimer Dieu, dans le fait de garder sa parole. Alléluia. Dans le fait de la mettre en pratique. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Le Seigneur dit que quand on a perdu notre premier amour, on doit se repentir. On est dans le péché. Et toutes les œuvres qu'on peut faire comment je peux dire ça? Ces œuvres-là ne l'épatent pas, en fait. Vous avez vu l'église d'Éphèse? Elle en a tellement fait. Mais Dieu lui dit, tout ce que tu as fait là ne m'épate pas. J'ai une chose fondamentale.